pas de limite. La puissance de Dieu n'a pas de limite. Amen. Le temps des miracles est là dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que je peux avoir une acclamation, Église Dunamis? Est-ce que le temps de Dieu est là? C'est le temps pour toi de recevoir la puissance de Dieu. C'est le temps pour toi de vivre la présence de Jésus. Il y a une expansion du royaume de Dieu partout en France. Il y a l'expansion du royaume de Dieu partout dans le nom de Jésus. Alors nous voulons vraiment crier. Est-ce que je peux entendre un cri de joie ce matin ici, dans ces lieux vraiment, dans cette 12e célébration de Dunamis? Est-ce que je peux entendre un cri de joie encore plus fort? Wouh! Est-ce que vous allez bien? Bienvenue à la 12e célébration, du week-end. Merci Seigneur pour ce qu'il fait. Merci Seigneur pour tout ce que nous vivons. Merci Seigneur pour l'expansion de son royaume. Je remercie Dieu pour les dernières du week-end où entre le Dunamis Day, on a pu baptiser 20 personnes. Dans ce moment-là, il y en a encore 20 qui sont en préparation au baptême à l'étage. J'aimerais vraiment remercier Dieu parce que le dernier week-end de Dunamis Day, il y a eu 760 personnes qui sont passées entre les 3 célébrations ici à Dunamis. Amen. Et surtout, je remercie Dieu pour le Dunamis Event le week-end dernier où on a rempli en fait un palais des congrès à plus de 800 places. Est-ce qu'on peut remercier Dieu pour cela? Et on a rempli aussi une salle à Lyon des 320 Lyonnais, sans compter les Stéphanois qui étaient là, donc on était plus. Cela signifie que dans les week-ends, on a rassemblé plus de 1150 personnes juste dans un week-end sur la bannière du nom de Jésus. Amen. Alors, il y a eu des expériences incroyables, des baptêmes du Saint-Esprit incroyables, des gens qui ne savaient même pas c'était quoi les baptêmes du Saint-Esprit, baptisés du Saint-Esprit. Il y en a qui ont reçu des guérisons, il y en a qui étaient sourds des entends. Amen. Il y en a qui sont venus, ils étaient vraiment impactés par la puissance de Dieu. Ceux-là sont les signes du royaume de Dieu. Amen. Lorsque le royaume de Dieu est placé dans ta vie, tu vis les signes qui l'accompagnent. La Bible nous dit que lorsque tu crois en Jésus, il y a les signes et les prodiges qui vont s'accomplir dans ta vie. Amen. La restauration, la guérison, l'espoir, l'amour, la joie sont tous des signes qui accompagnent le royaume de Dieu. Amen. Attends-toi à vivre la puissance du royaume de Dieu dans ta vie. Lorsque Jésus vient s'aimer le royaume de Dieu est destiné à vivre une expansion dans ta vie. Amen. L'église qui marche avec le royaume de Dieu, c'est une église qui est destinée à vivre l'expansion du royaume dans le nom de Jésus. Amen. Oh, tout ce que Jésus vient planter dans ta vie est destiné à croître dans le nom de Jésus. Méfie-toi des gens qui disent que l'église ne doit jamais grandir, que l'église doit rester tout le temps la même, que l'église doit être une petite chose. Non, Jésus a dit que l'église c'est la lumière du monde. Amen. La Bible nous dit, Jésus lui-même a dit que vous êtes les sels de la terre. Amen. Jésus a comparé les royaumes de Dieu, on va les voir. Si tu peux mettre, si tu voulais, dans l'évangile de Luc, là c'est Jésus qui parle et il va parler de son royaume, il va comparer son royaume sur la terre à quelque chose. Et on est dans notre thématique, la culture du royaume, parce que nous voulons vivre sous l'influence de la culture du royaume de Dieu. Pas selon l'influence de notre culture, mais sous l'influence de la culture du royaume de Dieu. Amen. Maintenant, Jésus dira, s'il te plaît, tu verras les versets. Il dit encore, à quoi les royaumes de Dieu est-il semblable et à quoi les comparais-je? Il est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et jeté dans un jardin, il pousse et il devient un arbre. Et les oiseaux du ciel habitent dans cet arbre. On avait vu la dernière fois que normalement, moi, je plante un grain de sénévé pour avoir une plante. Mais là, Jésus dira, le royaume de Dieu, il est semblable à un grain de sénévé qui est planté, mais à un moment donné, il devient un arbre. Et c'est l'année dans laquelle tu vas planter, pas pour avoir une plante, mais tu vas planter pour avoir un arbre. Parce que le royaume de Dieu, il te donnera toujours plus. Il te donnera toujours plus de ce que tu imagines. Est-ce que je peux avoir un amen, Église Dunamis? Maintenant, Jésus il continuera dans les textes, il dira, regardez, il dit encore, à quoi comparais-je le royaume de Dieu? Et à un moment donné, il est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Il est semblable à quoi? Du levain. Donc Jésus va comparer son royaume à un grain de sénévé et à du levain. Tous les deux les éléments, ils sont destinés à grandir, voyez. Ils sont destinés à vivre une expansion. Lorsque Jésus viendra planter son royaume quelque part, le royaume de Dieu sera destiné à vivre un temps d'expansion. Maintenant, lorsque Jésus vient planter son royaume dans ton intelligence, cet royaume, il doit vivre une expansion dans le nom de Jésus. Amen. Moi, je ne sais pas toi, mais moi, je veux vivre l'expansion du royaume de Dieu ici-bas sur la terre. Moi, je veux vivre l'expansion de Dieu dans mon cœur. Moi, je veux vivre l'expansion de Dieu, du royaume de Dieu dans mon intelligence. Moi, je veux vivre l'expansion du royaume de Dieu ici en France. Moi, je veux vivre l'expansion du royaume de Dieu ici dans ma ville. Moi, je veux vivre l'expansion du royaume de Dieu dans ma maison. Moi, je veux vivre l'expansion du royaume de Dieu dans mon cœur. Amen. Lorsque le royaume de Dieu grandit, les signes, les prodiges, les miracles accompagnent le royaume de Dieu. Amen. Donc maintenant, ton but, c'est de laisser le royaume de Dieu grandir dans ta vie. Permets au royaume de Dieu de grandir dans ta vie.
Lorsque tu écoutes la parole de Dieu prêcher, le royaume de Dieu continue de croître dans ta vie. Lorsque tu écoutes et des chants de louanges et tu chantes à ton Dieu, le royaume de Dieu continue à grandir dans ta vie. Lorsque tu recherches la puissance de l'Esprit dans ta vie, le royaume de Dieu continuera tout le temps à vivre une expansion. Le royaume de Dieu est destiné à grandir. Amen. Lorsqu'il y a quelque chose que Jésus a planté qui ne grandit pas, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème. Si l'Église ne grandit pas, s'il y a des églises qui ne grandisseront pas, c'est parce qu'il y a un problème. S'il y a des églises qui passent de 300 à 20, c'est parce qu'il y a un problème. S'il y a des divisions, c'est parce qu'il y a des problèmes. L'Église de Christ en bonne santé est destinée à croître. Moi, j'aime vraiment Dieu, je remercie Dieu pour l'expansion de cette Église. Amen. Pour la croissance de cette Église, pour tous les dimanches quand je ne connais pas les gens, pour les samedis où la rangée est toute pleine, centrale. Je remercie Dieu. D'ailleurs, si vous voulez venir les samedis, il y a encore de la place. On est en train de compenser un peu les 3 célébrations. Amen. Il y a quelques dimanches, pendant le 3e culte, il y avait des gens assis jusqu'aux escaliers pour l'école des dimanches. On doit absolument compenser les 3 célébrations et on ne veut pas être obligé à mettre les inscriptions. Donc, si quelqu'un il est libre de venir les samedis soirs, j'ouvre la parenthèse, n'hésitez pas à venir passer un bon samedi soir. Hier soir, c'était le feu. Est-ce qu'il y en a qui étaient là, les pasteurs? Est-ce que c'était le feu hier soir? Waouh! Donc, les samedis soirs, vraiment, c'est incroyable. Tu peux venir aussi les samedis soirs. Comme ça, on va compenser les 3 célébrations pour avoir plus d'espace. Amen. Donc, maintenant, je remercie Dieu pour l'expansion de son Église. Et j'aimerais te dire que l'expansion de son Église il ne peut pas être arrêtée pour un local. Oh, c'était incroyable les palais des congrès pour ceux qui étaient là, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on revient ici. Et quand les jours d'après, je suis rentré dans ce lieu, c'était un peu comme passer d'une Ferrari à un Fiat 500. Et j'ai regardé les locales ici et j'ai dit, Seigneur, et c'est là que vous savez que souvent Dieu me parle et me dit, mais la croissance de mon royaume n'est pas sujet à un local. Amen. Donc maintenant, sache que quelle que soit la condition de ta vie, quelle que soit la situation de ta vie, quelles que soient les circonstances de ta vie, quel que soit le lieu dans lequel tu vis, sache que le royaume de Dieu va continuer à croître. Il va continuer à croître si tu le veux. Amen. Il va continuer à croître. Tu pourrais être dans les lieux les plus pourris de la terre, mais là, si en toi, il y a la racine du royaume de Dieu, le royaume de Dieu portera les miracles, portera la puissance, parce que le royaume de Dieu sera destiné à croître. Il sera destiné à croître dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant, vous savez, j'étais complexé dans mon jeune âge parce que j'étais petit, 1,70 m, avec les talons. Et quand j'étais petit, ma maman, il s'inquiétait parce que j'étais tout le temps les plus petits à l'école, même si j'étais un peu les plus... vous savez, il n'est pas question des statures, hein, il est question des caractères. Vous connaissez mon petit chien, il s'appelle Lilo. Il est petit comme ça, regardez. Mais quand il voit des pitbulls dans la rue, il court comme un fou. Et les pitbulls, ils ont peur de lui. Et là, je comprends qu'il n'est pas question des physiques ou des statures, il est question des caractères. Maintenant, nous avons les caractères de Christ, amen. C'est les lions de la tribu de Juda, amen. C'est pour ça que face aux démons, face aux puissants des ténèbres, face aux hommes, on n'a pas peur, amen. Tu sais, pourquoi on n'a pas peur des hommes? Parce qu'en nous, il y a les royaumes de Dieu qui grandissent. Maintenant, il n'est pas question des statures. Même si tu ne grandis pas, même si les gens, par exemple, d'Unami 7, il y en a 2 ou 3 qui sont venus de Marseille, qui m'avaient vu en streaming. Et la première chose qu'ils me disent, ils disent, mais pasteur Manu, lorsqu'on te regarde, on pensait qu'il était plus grand en vrai. Mais moi, j'ai dit à ces gens-là, l'important, c'est d'avoir un grand royaume de Dieu en nous. Amen. Il n'est pas question des statures, il n'est pas question d'espace, mais il est question du royaume de Dieu en toi. Même si le royaume de Dieu est contenu à l'intérieur d'une petite boîte, il continuera à grandir si tu le veux. Il continuera à grandir si tu veux. Il continuera à grandir dans le nom de Jésus. Le royaume de Dieu est destiné à vivre une expansion. Je ne sais pas vous, les musiciens, mais moi, je veux vivre vraiment l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Lorsque je suis en train de jouer les pianos, que tu puisses vivre dans le nom de Jésus l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Oh, dans tes pensées, que tu puisses vivre l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Que dans ta santé, tu puisses vivre l'expansion du royaume de Dieu. Plus le royaume de Dieu est grand en toi, plus la peur est faible en toi. Amen. Plus le royaume de Dieu est grand en toi, plus la maladie est faible en toi. Amen. Plus le royaume de Dieu est grand en toi, plus les découragements est faible en toi. Plus le royaume de Dieu est grand en toi, plus la peur est faible en toi dans le nom de Jésus. Amen. Il est question de laisser grandir le royaume de Dieu. Je vais vivre l'expansion du royaume de Dieu. Est-ce que c'est ton désir? Et dis avec moi, je vais vivre l'expansion du royaume de Dieu. Je vais vivre l'expansion du royaume de Dieu dans ma famille, dans mon cœur, dans mon église. Amen. Maintenant, c'est là que j'aimerais arriver. Tu sais pourquoi? Parce que Jésus a dit quelque chose de célèbre. Il a fait un discours, on va dire, c'était une de ses prédications, les meilleures prédications que Jésus a jamais sorties. À un moment donné, il a dit, il est monté sur le mont des Béatitudes, et dans l'évangile de Matthieu, il a sorti une des prédications, les heureux, les pauvres en esprit, car à eux
est le royaume de Dieu. Amen. Waouh, merci Seigneur Jésus. Et après sa prédication, il a dit une phrase célèbre. Il a dit quoi? Vous êtes les sels de la terre. Voilà qu'est-ce que Jésus a dit de nous les chrétiens. Jésus a dit de nous les chrétiens que nous sommes les sels de la terre. Et aujourd'hui, j'aimerais te parler de tes responsabilités tant que chrétien, de notre responsabilité, de nos responsabilités tant que chrétiens. Mais avant de te parler de nos responsabilités, j'aimerais te parler de tes privilèges. Parce que tu pourras comprendre tes responsabilités seulement après avoir compris les privilèges que tu as d'avoir Jésus dans ta vie. Amen. Prêche, pasteur, prêche. Prêche, pasteur, prêche. Amen. Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la portée, de la puissance de cette phrase que Jésus a sortie à un moment donné. Vous êtes les sels de la terre. Tu es les sels de la terre. Moi, je suis les sels de la terre. Toi, tu es les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. L'église Tsunami, c'est les sels de la terre. Amen. On est les sels de la terre. À cette époque-là, les sels étaient quelque chose de très important. Vous savez que dans le monde, il y a eu plus de guerres pour les sels que pour l'or. Les sels, c'était la chose avec laquelle les gens de l'armée, les Romains, étaient payés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu aperçois ton argent, mois par mois, tu l'appelles salaire. OK? Donc, les centurions romains, ils étaient prêts à se battre, ils étaient prêts à se sacrifier, ils étaient prêts à combattre pour avoir quoi? Pour avoir du sel. Vous avez compris la valeur du sel? Vous avez compris les privilèges? À cette époque-là, il n'y avait pas les réfrigérateurs. Et pour garder la nourriture, les gens, ils prenaient du sel et ils gardaient la nourriture dans les sels. Et les sels permettaient aux poissons d'être gardés dans les temps. Tu vois? L'importance du sel. Tu sais que les sels, il ne peut même pas être détruit par le feu. Lorsqu'il y a le feu qui est là, les sels, il va rester. Amen. Quand Jésus a dit que vous êtes les sels de la terre, il est en train de dire, vous avez un grand privilège. Oh, vous, les chrétiens, vous avez un grand privilège. Oh, même pas le feu, il peut vous détruire. Oh, la persécution, il ne pourra pas vous détruire. La fournaise ardente, il ne pourra pas vous détruire. Oh, vous serez les gens les plus recherchés au monde. Lorsqu'il y aura le désespoir, ils iront se dresser vers les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens, ils seront porteurs d'espoir. Ils seront porteurs d'une bonne nouvelle. Amen. Vous êtes les sels de la terre. Vous avez des privilèges. Vous avez des privilèges. Vous avez des privilèges. Nous avons des privilèges en tant que chrétiens. Amen. Moi, j'ai remercié Dieu de l'avoir dans ma vie. J'ai un privilège. Merci Seigneur. Même s'il y a la persécution, même s'il y a la guerre, les sels restera toujours sur la terre. Amen. On pourra garder, les sels, ils pouvaient garder les choses. On peut garder les projets de Dieu ici-bas. Amen. Oh, je vais entourer les projets de Dieu. Je vais envelopper la vision de Dieu pour que la vision de Dieu puisse rester ici-bas sur la terre. Amen. Des années. Jusqu'à quand il y aura les sels, il y aura un espoir. Jusqu'à quand il y a les sels dans le monde, il y aura de l'espoir. Alors aujourd'hui, moi, je mérite de dire, tu es les sels de la terre. Nous sommes les sels de la terre. Nous avons un grand privilège. Même pas le feu, il peut nous détruire dans le nom de Jésus. Amen. Oh, tu es les sels de la terre. Dans toutes les nations, les chrétiens sont les sels de la terre. Les sels de la terre. Lorsqu'il y a quelqu'un, lorsque tu penses de ne pas avoir de la valeur, moi je mérite de dire que Jésus a dit de toi que tu es le sel de la terre. Jésus est en train de t'attribuer une valeur inestimable. Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que si aujourd'hui on a des privilèges en tant que chrétien, chaque privilège s'accompagne d'une responsabilité. Je ne sais pas si tu as compris. Si nous n'assurons pas nos responsabilités, nous perdrons notre privilège. La problématique, c'est que souvent les chrétiens aiment comprendre leurs privilèges. Nous, les chrétiens, on est contents quand quelqu'un nous dit qu'on a la puissance de Dieu en nous. Amen. Waouh, j'ai la puissance, j'ai vu 7 démons qui s'est manifesté, on l'a chassé dans le nom de Jésus. Amen. Waouh, j'ai cette puissance, je vis des miracles. Waouh, j'ai cette puissance, je peux continuer à avancer dans la tempête. Même si c'est difficile, je suis toujours là. Et c'est bien. Amen. Mais on aime moins quand ils nous disent qu'on a des responsabilités. Parce qu'un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Il a dit Spider-Man. Spider-Man, tu avais raison. Moi, je mérite de dire ce que Spider-Man a dit dans son film. Et c'est la vérité. C'est que la Bible nous fait comprendre. C'est qu'un grand pouvoir implique des grandes responsabilités. Maintenant, notre problème, c'est qu'il y a des chrétiens qui n'assument jamais leurs responsabilités. Moi, je mérite de dire, commence à assumer ta responsabilité. Amen. Les changements arriveront dans ta vie quand tu commenceras à assumer ta responsabilité. Il y a des chrétiens qui tournent tout le temps en boucle, 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 tout le temps autour. Ils sont tout le temps dans un cycle. Moi, des fois, je les regarde, mais c'est comme ils sont dans une lave-machine. Vous voyez la lave-machine? Tu mets la puissance, il y a 10 ans, il y a aujourd'hui, ils sont formatés tout le temps. Moi, je dis, sors de ta lave-machine.
Commence à assumer ta responsabilité tant que chrétien. Quand tu assumes ta responsabilité, c'est le commencement de la délivrance et de la guérison. Arrête de donner la faute aux autres. Arrête d'être la victime. Si l'Église ne grandit pas, c'est la faute à Satan. Non, ce n'est pas la faute à Satan. Si l'Église ne grandit pas, c'est la faute à ses présidents. Je ne dis pas ça. Non, ce n'est pas sa faute. Si l'Église ne grandit pas, c'est la faute à ces chrétiens-là qui est assis à la 3e rangée et je vais lui sortir un don. Toi qui es assis à la 3e rangée. J'ai tout vu, hein, je vous assure. Hein. Si l'Église ne grandit pas, c'est la faute à ses pasteurs, à son équipe pastorale. Si l'Église ne grandit pas, c'est la faute au maire de la ville. Si l'Église ne grandit pas, non, si l'Église ne grandit pas, c'est la faute à nous les chrétiens. Ce n'est pas la faute à Satan. Ce n'est pas la faute aux démons, ce n'est pas la faute aux hommes, ce n'est pas la faute à la politique, ce n'est pas la faute à la persécution, mais si l'Église ne grandit pas, c'est notre faute à nous. Nous avons la responsabilité de la croissance de l'Église aujourd'hui, ici en France. Amen. Maintenant, nous avons cette responsabilité. Tu as cette responsabilité. Tant que chrétien, tu as une responsabilité. Pasteur Manu, mais attends, mais qu'est-ce que tu... Oui, tu as une responsabilité tant que chrétien. Arrête de râler. J'entends... Je dois te voir tout le temps, hein. Amen. Je continue. Oh, mais il y a des chrétiens, ça fait 40 ans, 50 ans, tout le temps dans la lave-machine, tout le temps dans la lave-machine, tout le temps dans la lave-machine, tout le temps dans la lave-machine. Mais si le royaume de Dieu ne grandit pas, la faute, ce n'est pas seulement au pasteur, à Satan, aux démons, Non, c'est la faute aux chrétiens. C'est Jésus qui nous dit ça. Parce que quand Jésus a dit que nous sommes les sels de la terre, lui est en train de dire, vous avez un grand privilège. Et merci Seigneur. Mais être les sels de la terre signifie avoir aussi des responsabilités. Vous savez pourquoi? Il faut que tu apprennes dans ta théologie à lier tous les éléments ensemble pour pouvoir comprendre la révélation que Jésus voulait sortir. Parce qu'il y aura des choses dans la Bible qui seront dites de manière directe, mais il y a des choses dans la Bible qui sont dites de manière indirecte. Et c'est pour cela que nous sommes assoiffés de la révélation de Dieu. J'aimerais vraiment te faire remarquer ça. Il y a 4 évangiles, du témoin oculaire et du témoin auditif. Chacun a écrit l'évangile selon sa perspective, selon son point de vue. Et c'est bien de lier tous les 4 évangiles ensemble pour comprendre ce que Jésus voulait dire. Il y a des choses que Jésus a dit de manière directe. Vous êtes les sels de la terre. Waouh! Mais après, il y a des choses que Jésus a dit et il faut comprendre par révélation. Maintenant, on a lu tous ensemble que Jésus a comparé le royaume de Dieu à quoi? À un grain de sénévé et à du levain. OK? Et dans l'évangile de Matthieu, il a dit ça dans l'évangile de Luc. Et dans l'évangile de Matthieu, Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit, etc., etc. Il a fait sa prédication. Et à un moment donné, il terminera en disant, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi la lui rendrai-je ton... Oh, c'est trop difficile là. Oh. Vous pouvez m'aider à lire ça? Non, mais c'est qui écrit ça? On va les lire ensemble. Vous dites avec moi, vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi? Waouh, nickel, super. Niveau top là. Amen. Maintenant, on va lire les éléments ensemble pour bien comprendre les principes du royaume de Dieu. Donc, Jésus a dit que le royaume de Dieu, c'est une graine de sénévé et c'est comme du levain. Et après, il a dit, les chrétiens, ils sont comme les sels de la terre. Ce que tu dois comprendre, c'est lorsque tu vas lier les 3 éléments ensemble, tu vas comprendre une leçon spirituelle très importante pour nous, les chrétiens. Tu sais que le sel, il peut devenir le plus grand ennemi du levain. Et il peut être le plus grand ennemi du grain de sénévé. Tout d'abord, le levain. Pourquoi le sel peut devenir le plus grand ennemi du levain? Est-ce que tu aimes la pizza? Est-ce que vous aimez la pizza? Arrêtez de m'inviter à la maison et de me dire ça, c'est la meilleure pizza qui t'a jamais... Non, la meilleure pizza, c'est en Italie. Je suis désolé vraiment. Arrêtez de dire que le meilleur pizzaiolo, c'est un Réunionnais, s'il vous plaît. Non, la meilleure pizza, c'est en Italie. Je suis désolé, ils l'ont inventé en Italie. Qu'est-ce que vous voulez, en fait? C'est une question d'eau, l'eau. OK, bon, c'est une autre histoire. Mais lorsque vous allez à Naples, là où ils font vraiment la vraie pizza, OK? Et lorsque vous allez la goûter, vous allez remarquer que... Bon, c'est bon. Vous avez demandé à un pizzaiolo. Lui vous dira que le secret pour faire la pâte de la pizza, c'est de comprendre les meilleurs moments pour insérer les sels à l'intérieur de la pâte. Je vois qu'il y a des gens qui travaillent dans un resto. Je suis désolé, vous... Lorsque tu insères les sels
quand il ne faut pas l'insérer, et les sels, ils viennent en contact avec les levains, quand il ne faut pas qu'ils viennent en contact, les sels arrêtera la croissance du levain dans la pâte. Donc maintenant, quand Jésus a dit, vous êtes les sels de la terre, lui est en train de dire, faites attention, vous avez un privilège, mais vous avez aussi une responsabilité. Votre responsabilité, c'est de permettre au levain, à mon royaume, de continuer à pousser, de continuer à grandir, de continuer à grandir, de continuer à grandir. Lorsque vous avez vous inséré dans les temps où il ne faut pas, mon royaume ne grandira plus sur la terre. Est-ce que tu as compris cela? C'est pour cela que quand on fait la pâte, on ne met jamais les sels avec les levains en même temps. Parce que les sels, il viendra détruire l'action du levain. Tu as compris cela? Tu as saisi cela? Donc maintenant, les plus grands responsables de la croissance du royaume de Dieu ici-bas sous la terre, ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons, ce n'est pas des hommes, etc., mais ce sont les chrétiens chez chacun de nous. Amen. Donc moi, je suis responsable. Tant qu'ils scellent de la terre, moi, j'ai la responsabilité de faire grandir le royaume de Dieu ici-bas sous la terre. Moi, j'ai la responsabilité, avec mon argent, de faire grandir le royaume de Dieu d'ici-bas sous la terre. J'ai la responsabilité de créer des chansons pour faire grandir le royaume de Dieu ici-bas sous la terre. J'ai la responsabilité de prêcher pour faire grandir le royaume de Dieu ici-bas sous la terre. J'ai la responsabilité de faire grandir les royaumes de Dieu sous la terre. Maintenant, il y a plein de chrétiens qui n'assument jamais leurs responsabilités. C'est tout le temps les victimes. C'est sa faute à lui. Ce n'est pas sa faute à lui, c'est la faute à nous tous. Nous sommes les sels de la terre, nous avons une responsabilité. Amen. Maintenant, j'aimerais t'expliquer cela. Tu es en train de chercher la guérison depuis quelque temps. Tu es en train de chercher la délivrance depuis quelque temps. Et tu ne la vis pas. Pourquoi tu ne la vis pas? Parce que le royaume de Dieu n'est pas suffisamment grand en toi. Tu dois permettre au royaume de Dieu de grandir en toi. Vous savez, souvent, ça m'est arrivé d'être confronté à des démons, à des puissants des ténèbres. Lorsque la personne y venait, il y avait les démons qui se manifestaient. Et je me rappelle que je perdais des nuits à chasser des démons et les démons, ils partaient. Mais quelques temps après, la personne revenait à l'église et j'ai remarqué que les démons, ils revenaient en tout temps. J'ai dit, mais Seigneur, mais si nous avons les privilèges de chasser les démons dans le nom de Jésus, pourquoi après les démons, ils reviennent? Pourquoi après, et là, Dieu m'a appris une leçon très importante en me disant, la délivrance ne se fait pas seulement avec une science de délivrance, avec l'homme de Dieu qui impose les mains. Mais la délivrance, il se reproduit chez la personne aussi, parce que la personne doit participer. Donc maintenant, plus la personne il fait grandir le royaume de Dieu, plus les démons ne pourront plus rentrer. Maintenant, si tu as des problèmes de famille dans ta maison, le secret, c'est de continuer à faire grandir le royaume de Dieu dans ta vie. Amen. Lorsque tu viens dans mon bureau pour me dire, j'ai cette problématique dans ma famille, moi je te dirais tout simplement, je te donnerai les plus grands conseils. Est-ce que tu pries dans ta maison? Est-ce que tu continues à t'adorer dans ta maison? Est-ce que tu continues à faire grandir le royaume de Dieu dans ta maison? Plus le royaume de Dieu prendra des places dans ton cœur, plus les démons, les puissants des ténèbres, toutes ces choses-là, la peur, les problématiques, ils partiront davantage. Il est toute question de faire grandir le royaume de Dieu dans notre cœur. Je ne sais pas si tu as compris cela. Donc maintenant, ton but, ce n'est pas de chercher la délivrance. Ton but, ce n'est pas de chercher la solution. Ton but, ce n'est pas de chercher l'homme de Dieu qui vient de je ne sais pas où. Ton but, ce n'est pas de chercher les miracles, mais ton but, c'est de chercher la croissance du royaume de Dieu dans ta vie. Parce que plus le royaume de Dieu sera grand dans ta vie, plus tu vivras les miracles, plus tu vivras la puissance, plus tu pourras la réconciliation, tu pourras pardonner. Donc maintenant, pourquoi il y a des gens qui n'arrivent pas à accorder leur pardon? Parce que le royaume de Dieu n'est pas suffisamment grand dans leur vie. Donc, permets au royaume de Dieu de grandir dans ta vie et tout sera en mesure d'accorder les pardons. Tout sera en mesure de recevoir la puissance de l'Esprit. Tout sera en mesure de marcher sous les serpents et sous les scorpions. Tout sera en mesure, donc, que le royaume de Dieu puisse grandir en moi dans le nom de Jésus. Amen. Oh, comme du levain. Je veux faire une pizza et j'aimerais que ma pizza soit différente de celle napolitaine. Amen. J'aimerais qu'il soit grande. J'aimerais faire une baguette énorme. Amen. Afin que le levain puisse grandir, Dieu connaît les temps de quand il doit insérer les sels dans la pâte. Amen. Donc maintenant, écoute-moi bien, ce qui peut bloquer la croissance du royaume de Dieu dans ta vie, c'est la compréhension du temps. C'est la compréhension du temps. Souvent, il n'y a pas de bénédiction dans notre vie. On ne vit pas la bénédiction. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les temps. Les sels, il veut s'insérer quand il ne faut pas. Mais Jésus connaît les temps. Maintenant, Dieu a son temps et il y a ton temps aussi. Il y aura des projets que Dieu te demandera de mettre en place dans les temps de Dieu. Et si tu ne respecteras pas les temps de Dieu, les projets de Dieu ne se reproduiront pas dans ta vie. Donc maintenant, tant qu'il scelle de la terre, nous devons comprendre les temps de Dieu ici-bas. Nous devons tout d'abord comprendre que Jésus est en train de revenir. Nous devons comprendre quand il faut implanter. Nous devons comprendre des églises. Nous devons comprendre quand il faut agir. Nous devons comprendre quand il faut s'arrêter. Nous devons comprendre quand nous devons être tranquilles. Nous devons comprendre quand il faut agir. La compréhension du temps.
la compréhension du temps est très importante, même pour ta vie. Seigneur, je vais vraiment être branché à ta lignée temporelle. Amen. Je vais comprendre les temps. Regardez, un jour, il y a Isaac qui était arrivé dans un lieu. Ce lieu a été appelé Guérar. C'était un des passages, un des histoires les plus importants pour ma vie. Dieu me parle énormément au travers de ces textes ici. Je ne fais un peu la base de mon ministère. Isaac, il arrive dans un lieu, et la Bible nous dit qu'il y a eu une famine dans les pays. Et plus de la première famine de l'époque d'Abraham et Isaac, s'est rendu vers Abimelech, le roi des Philistins, à Guérar. Et là, il y avait une famine à Guérar, non? Lorsque tu arrives à Guérar, moi je suis Isaac, j'arrive à Guérar, je vais planter mes graines, et à un moment donné, j'arrive là-bas, et je vois qu'il y a une famine, donc la terre est aride. Okay? Maintenant, Guérar, c'est l'endroit le plus aride un peu de la terre d'Israël. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, il y a quelque chose qui s'est reproduit. L'Éternel lui a apparu et dit, ne descende pas en Égypte. Vous voyez, Dieu connaissait les désirs d'Isaac. Isaac, il n'a jamais dit, je vais descendre en Égypte. Il n'est pas écrit dans les textes. Mais Dieu connaissait les désirs de son cœur. Dieu connaît les désirs de ton cœur. Okay? Et Dieu a dit à Isaac, ne descende pas en Égypte. Pourquoi Isaac il voulait dans son cœur descendre en Égypte? Parce qu'en Égypte, il y avait le Nil, il y avait de l'eau. Donc, c'était les meilleurs endroits pour aller planter et récolter des fruits pour permettre à la famille de vivre, pour permettre à ses enfants d'avoir un lieu où pouvoir vivre et être dans l'abondance. Tu as compris cela? Mais Dieu dira à Isaac, ne descendre pas en Égypte, mais habite dans les pays que je vais t'indiquer. Ici à Guérar, habite ici. Reste ici. Oui, mais Seigneur, attends, je ne peux pas planter ici. Je ne peux pas s'aimer ici. Écoute, là, il n'y a que de la stérilité. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Mais Dieu a son temps. Dieu lui a demandé de rester là, de trouver un lieu là à Guérar dans ces temps précis. Mais Seigneur, mais moi je regarde la saison, je regarde, il y a une famine ici, je ne vois, ce n'est pas le temps. Mais Dieu te demandera de les faire. Il y aura des moments dans ta vie où Dieu te dira, c'est le temps de faire quelque chose. Oui, mais Seigneur, attends, je n'ai pas les ressources. Seigneur, attends, je n'ai pas les moyens. Seigneur, il n'y a que de la terre aride autour de moi. Mais Dieu te demandera, c'est là, c'est le temps de les faire. Mais Seigneur, je n'ai pas les capacités, on n'a pas les moyens, mais c'est le temps maintenant, tu vas comprendre après. Vous savez que là-bas, dans ce lieu-là, il y avait quelque chose qu'Isaac ne voyait pas. Parce que Dieu voit tout le temps en profondeur. Les regards humains, il regardera tout le temps tout ce qui est superficiel. Mais avec Dieu, Dieu pourra voir en profondeur. C'est pour ça que moi, je veux voir ce que Dieu voit. Amen. Je vais marcher avec la vision de Dieu. Amen. Parce qu'au travers de la vision de Dieu, je pourrai voir en profondeur. Je pourrai voir en profondeur qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Amen. Donc là-bas, il y avait quelque chose qu'Isaac avait oublié. Il y avait les anciennes puits de son père Abraham. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à rechercher, à creuser les anciens puits d'Abraham. Et à un moment donné, il a trouvé de l'eau. Et là, la Bible nous dit qu'il a commencé à s'aimer. Et dans cette saison-là, il a ramassé 100 fois plus. 100 fois plus. Vous voyez l'abondance de Dieu selon les temps de Dieu. Il y aura des moments où Dieu te demandera de faire des choses dans son temps. Et tu ne comprendras pas. Mais Seigneur, pour les hommes, ce n'est pas le temps. Et Dieu te dira, oui, mais pour moi, c'est le temps de les faire. Et tu n'auras pas des moyens, tu n'auras pas des ressources, mais fais quand même ce que Dieu te demande de faire. Amen. Quelle que soit la chose, fais-le, amen. Parce que tu ramasseras 100 fois plus si tu es dans les timings de Dieu, amen. Oh, je veux vivre dans les timings de Dieu, je veux vivre dans les temps de Dieu. Je veux que les selles soient insérées dans les bons timings pour permettre au royaume de Dieu de vivre l'expansion dans ma vie, amen. Donc maintenant, je vais suivre les temps de Dieu. Mais Seigneur, ce n'est pas le temps de faire ça. On n'a pas les moyens, regarde, oui, mais c'est là, tu vas comprendre après, amen. Tu vas ramasser 100 fois plus. 100 fois plus. 100 fois plus. Donc, nous avons la responsabilité, tant que chrétiens, de comprendre les temps. De quand il faut aller, de quand il faut se taire, de quand il faut attaquer, de quand il faut agir, de quand il faut implanter. Amen. De quand il faut changer. La compréhension des temps. Vous savez, si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'un jour j'ai appris à comprendre les temps de Dieu. J'étais en Italie, je devais partir pour l'école biblique en Israël, et tout le monde, même mon pasteur, il me disait, attends encore une année. Attends encore une année, prépare-toi. Attends encore une année et après tu partiras en Israël pour l'école biblique. Et moi je me disais, tout le monde, même tous mes pères spirituels, ils sont en train de me dire d'attendre encore une année. Mais Dieu est en train de me dire, c'est là, c'est l'année. Je dois partir vite. Oh, je dois faire mes valises, je dois faire mes valises en vitesse. Mais Seigneur, attends, mais je n'ai pas les ressources. Encore un temps, encore une année, je pourrais me mettre de côté encore plus d'argent. Je pourrais être plus tranquille, je pourrais tranquilliser aussi la famille. Mais Dieu me disait, c'est maintenant les temps. Si je n'aurais pas écouté les temps de Dieu, je ne serais même pas là aujourd'hui. Pour question d'une année.
une année. Vous voyez? Donc, les plus grands hommes de Dieu, c'est celui qui sait comprendre les temps de Dieu. Et souvent, Dieu te demandera d'agir dans un temps où les hommes ne comprendront pas. Qu'importe si les hommes ne comprennent pas, l'important, c'est que Dieu te comprenne. Amen. Avance, parce qu'après, il y aura tout le temps les fruits. Amen. Oh, moi, j'aime trop parler aux gens avec les fruits de mon ministère. Amen. Yes. Quand il y a les fruits, personne ne pourrait rien te faire. Quand il y a les fruits de ton ministère, les gens ils vont t'attaquer, mais ça reste que du bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Donc maintenant, les chrétiens doivent comprendre les temps. Apprends à comprendre les temps dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Amen. Maintenant, il y a une deuxième responsabilité. J'aimerais terminer cela. Que nous, les chrétiens, tant qu'ils celle de la terre, nous devons voir. Et c'est notre qualité. Dis avec moi, qualité. Je dois être consacré. Dis avec moi, je dois être consacré. Je veux vivre une vie de consécration. Amen. Consacré signifie être mis à part. Regardez ce que Jésus a dit dans cette phrase célèbre. Vous êtes les sels de la terre. Vous êtes les sels de la terre. Mais si les sels perdent sa saveur, avec quoi? Amen. Il ne sert plus qu'être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Pourquoi Jésus a dit ces choses? Qu'est-ce qui signifie Jésus? Tu as dit que nous sommes les sels de la terre, mais si les sels perdent sa saveur. Maintenant, c'est particulier, vous savez pourquoi? Parce que les sels ne peuvent pas perdre sa saveur. Jésus, qu'est-ce que tu voulais dire avec cela? Si les sels perdent sa saveur, il est foulé par terre, il est jeté par terre, à un moment donné, il est foulé par les hommes, par les pieds des hommes. Qu'est-ce que tu voulais dire? Est-ce que les sels ne peuvent pas perdre sa saveur? Vous savez pourquoi les sels ont de la valeur? Parce que les sels ne peuvent pas périmer. OK? Dans les temps, les sels ne peuvent pas périmer. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Jésus avec cela? Tu dois comprendre ça dans la culture hébraïque de l'époque. Amen. Tu es prêt? Je vais te l'expliquer. À cette époque-là, les Juifs allaient ramasser les sels à la mer Morte. Mais il n'y avait pas d'usine pour purifier les sels. Parce que souvent, ils ramassaient les sels, mais à la mer Morte, il y avait aussi le sable. Et souvent, ils ramassaient du sel mélangé avec le sable. OK? La problématique, c'est que c'était presque impossible de reconnaître la différence entre le sable et les sels. Donc, il y avait des vendeurs de sel qui vendaient les sels, mais souvent, leur sel, c'était un sel mélangé avec le sable. Et donc, ils arnaquaient les gens. Ils vendaient du sel qui, en vrai, n'avait pas la saveur du sel. Pourquoi? Parce que la cause, c'était que le sel était mélangé avec le sable. Donc, il y avait des gens qui amenaient à la maison du sel, mélangé avec du sable. Et quand ils allaient mettre du sel dans leur pizza, dans leur salade, les sels n'avaient pas les saveurs du sel. Ils devaient tout le temps ajouter. Et vous savez qu'est-ce qu'ils se faisaient à cette époque-là? Lorsqu'ils se rendaient compte qu'ils avaient assez de sel mêlé avec le sable, et donc le sel n'avait plus aucun pouvoir, ils le prenaient et le jetaient par terre dans les champs. Et cette action rendait les champs stériles. Parce que lorsqu'on jetait du sel mêlé avec de la sable dans un champ, les champs devenaient stériles, on ne pouvait pas planter de la semence dans ces champs. Tu as compris cela? Donc maintenant, quand il y a des chrétiens qui ne sont pas consacrés, quand il y a des chrétiens qui sont mélangés avec le sable, ils sont destinés à être jetés par terre. Ils sont destinés à rendre les champs stériles. Mais Jésus a comparé son royaume à un grain de sénévé qu'il faut qu'on plante dans un jardin. Maintenant, plus il y a des chrétiens qui ne sont pas consacrés, plus il y aura des champs où le royaume de Dieu ne pourra pas être planté et où le royaume de Dieu ne pourra pas pousser. Maintenant, j'aimerais te dire, est-ce qu'il y a de la sable dans ta vie? Est-ce qu'il y a de la sable dans ta vie? Est-ce qu'il y a un mélange entre le sel et le sable dans ta vie? Aujourd'hui, quelqu'un t'a jeté par terre. Tu es dans un champ par terre. Et à un moment donné, les hommes ils sont en train d'être écrasés. Il y a des pieds qui sont en train d'être écrasés. Il y a les pieds de quelqu'un qui sont en train d'être écrasés. Tout le monde est en train d'être écrasé. Tout le monde est en train d'être passé dessus. J'ai perdu ma qualité. Moi, je mérite de dire que Jésus est venu pour chercher les choses perdues. Jésus est venu chercher les choses perdues, amen. Jésus est venu chercher des champs où il y a du sel qui était jeté par terre, où il y a de la sable, amen. Lui veut chercher, lui veut reprendre les sels, il veut les purifier, amen. Il veut se prendre du temps pour les purifier, afin qu'il les sel aille à nouveau sa saveur, afin qu'il les sel aille à nouveau sa qualité dans le nom de Jésus. Oh, du sel, amen. Jésus est venu chercher les choses perdues dans le monde, amen. Oh, si aujourd'hui tu es jeté par terre, si aujourd'hui tu es dans un champ, oh, tu ne sers à rien. Jésus est venu pour te donner de la valeur. Jésus est venu pour ramasser du sel. Et même s'il y a de la sable, lui va se prendre du temps. Amen. Oh, afin que tout soit à nouveau consacré dans le nom de Jésus.
Oh, je ne sais pas vous, mais moi, je veux être comme du sel aujourd'hui. Amen. Peut-être qu'il y a de la sable en toi. La peur. C'est que les hommes, ils ont dit sur toi. Il y a du péché en toi. C'est comme de la sable. Il y a l'angoisse qui est en toi, c'est comme de la sable. Il y a cet abus sexuel dans ton passé qui est comme de la sable dans ta vie. Ils ne te permettent pas d'être le vrai sel qui tu devrais être. Il y a cet homme qui t'a fait du mal dans ton passé. Je m'adresse à une femme qui est assise ici sur la rangée gauche. C'est l'Esprit de Dieu prophétique qui me révèle ça. Tu étais vraiment maltraité par un homme. Il t'a maltraité, il t'a rabaissé. Souvent, il t'a frappé dans la cuisine. Il t'a frappé, il te rendait comme il t'a traité comme un objet. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais te dire, écoute, il y a de la sable en toi à cause de ça. Mais sache que Jésus veut enlever la sable. Lui veut purifier, amen. Lui veut nous purifier, amen. Avec son sang précieux versé sur la croix, lui vient purifier, amen. Lui vient purifier afin que tu sois du sel, amen. Parce que lui, il a dit que tu es belle. Lui a dit que tu as de la valeur comme le sel, amen. Et tu dois être du sel et tu seras du sel, amen. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, dans ta cuisine, lui vient enlever la sable, amen. Afin que tu sois pur comme le sel dans le nom de Jésus. Afin que tu aies à nouveau ta valeur dans le nom de Jésus. Afin que tu aies à nouveau ton but dans le nom de Jésus. Oh, tu es comme du sel aujourd'hui, amen. Oh, je vais être du sel, je ne sais pas vous, amen. Oh, je ne veux pas la sable, le sable. Jésus est venu pour nous délivrer du sable avec son sang. Donc aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'être purifié parce que nous avons les moyens d'être purifiés. Grâce à Jésus, grâce à la puissance de Jésus. Peut-être qu'il y a des pensées qui sont comme du sable aujourd'hui dans ta vie. Ils sont en train de détruire ta vraie valeur. Oh, permets à Dieu de séparer, d'accomplir une séparation dans ta vie. Amen. L'angoisse, la peur, toutes ces choses-là. Permets à Dieu de te faire devenir ce que tu dois être. Le sel de la terre. Le sel de la terre. Le sel de la terre. J'aimerais terminer, j'ai 3 minutes encore, en te disant que nous avons aussi la responsabilité de comprendre qui nous sommes et qui est Jésus aussi. Vous savez, souvent, il y a des chrétiens qui ne savent pas, hein, ils ne connaissent pas leur identité et connaissent non plus l'identité de Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Jésus a dit, moi je suis le pain des... Qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Moi je suis le pain des vies. Donc Jésus a dit, moi je suis le pain des vies. Amen. Et après il a dit, vous êtes les sels de la terre. Maintenant, tu dois comprendre que dans l'Ancien Testament, et encore aujourd'hui dans certaines cultures orientales, il y a ce qu'on appelle l'alliance des sels, les pactes des sels. Quand il y avait des amis qui devaient s'accorder et faire une alliance, ils s'étaient invités à la maison, ils rentraient dans la maison, ils commençaient à manger ensemble à la même table. La table, c'est très important, vous voyez. Ils mangeaient ensemble, et à la fin, ils allaient faire une alliance. Ils allaient faire une alliance entre les deux. Peut-être que c'est une alliance qui concernait tous les côtés de la vie. Et à un moment donné, vous savez comment ils allaient signer cette alliance? Ils prenaient du pain. Ils l'immergeaient dans les sels. Parce que le sel, il ne peut pas périmer. Amen. Donc cette alliance que nous sommes en train de signer aujourd'hui, cette alliance que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est pour l'éternité. Et personne, il pouvait détruire l'alliance, les pactes de sel que les deux amis avaient accomplis dans ces jours. Donc, les pactes de sel avec les pains, c'était hyper important. Maintenant, ce n'est pas par hasard que Jésus a dit, moi je suis le pain de vie. Amen. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec cela? Jésus a dit, moi je suis le pain de vie et vous êtes les sels de la terre. Juste pour cela, tu devrais acclamer Dieu 30 minutes. Juste pour cela, tu devrais dire, merci Seigneur Jésus, tu es mon pain, tu es le pain de ma vie. Juste pour cela, tu devrais dire, waouh, merci Jésus. Tous les jours, je me réveille, juste parce que tu es le pain de vie, je veux vraiment t'adorer, je veux vraiment te remercier, malgré les circonstances, malgré les tempêtes, tu as dit que tu es le pain de vie, et moi, je voudrais te remercier, amen. Lorsque Jésus est ton pain, et tu es le sel, il y a une alliance qui s'est faite. Parce que quand le pain rencontre le sel, c'est tout le temps pour une alliance qui ne pourra jamais être détruite. Pour une alliance qui est destinée à durer pour l'éternité. Amen. Donc, si aujourd'hui Jésus est comme du pain ici dans le monde, et les gens, ils ont faim, le monde a faim de Jésus. Amen. Nous, les chrétiens, nous sommes les sels. Cela signifie que tant que chrétiens, nous sommes en train de proclamer en tout temps l'alliance que Jésus a signée sur la croix avec son sang pour l'éternité dans le nom de Jésus. Une alliance d'espoir, une alliance de victoire, une alliance, malgré tout ce qui se reproduira, malgré la persécution, même si en Algérie, on a beaucoup d'Algériens qui nous suivent en streaming,
Même si en Algérie, ils ont fermé les églises. Il y a une alliance de sel, les chrétiens d'Algérie. Il y a une alliance de sel que Jésus a fait. Vous restez les sels de la terre. Vous ne pourrez pas, hein, vous ne pourrez pas, hein, vous ne pourrez pas échouer. Parce que vous êtes les sels de la terre. Et quand les sels rencontrent Jésus, qui c'est le pain de vie, il y a une alliance pour l'éternité qui s'est reproduite. Oh, le monde ne pourra pas détruire cette alliance. Satan ne pourra pas détruire cette alliance. La persécution ne pourra pas détruire cette alliance. Oh, les hommes ne pourront pas détruire cette alliance. Personne ne pourra détruire l'Église. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance sous sel. Amen. Waouh! Nous sommes les sels de la terre dans le nom de Jésus. Amen. Oh, moi je suis les sels de la terre. Tu es les sels de la terre. Est-ce que tu as compris la valeur de ta responsabilité? Merci Jésus pour mon privilège. Mais dans cette ville, je suis les sels de la terre. J'ai des privilèges, mais j'ai des responsabilités. Amen. Et j'aimerais vraiment que le royaume de Dieu puisse continuer à croître dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout, Église Dunamis? Est-ce qu'on pourrait adorer Dieu pour un temps? Bonjour Église Dunamis. J'espère que la vidéo vous a fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne YouTube et Activez les notifications avec les petites cloches. Si vous avez à cœur de soutenir l'Église et le ministère, n'hésitez pas à cliquer Sur le lien dans la description. soyez bénis.